je voulais vraiment saluer l'enseignant qui a eu le courage, je sais qu'il a pris des risques, de dire et de montrer surtout la réalité en fait. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'on voit de telles images, mais lui, il a bien expliqué clairement le problème de son école. Et d'ailleurs, ce n'est pas la seule école, c'est partout à travers le pays, parce que chaque mois, pratiquement, on apprend une situation dans telle école, dans telle autre école. Donc, franchement, je tiens à lui dire merci, tout simplement on peut dire que Al-Mushingadai. Et d'ailleurs, j'encouragerai les autres de faire de même. Ça, c'est un. Deuxième observation, c'est ces images, bien sûr, montrent clairement la faillite de l'État. L'État a le devoir de protéger les citoyens, d'éduquer les enfants du pays et de soigner les citoyens. Or, clairement, l'État actuel ne protège pas les citoyens, l'État actuel n'enseigne pas les enfants, l'État actuel, il suffit de prendre la crise sanitaire, comment la question de la COVID-19 est gérée, et c'est vraiment un drame national, c'est véritablement la faillite de l'État. Ça, c'est ma deuxième observation. Ma troisième, c'est un constat amer. Cette faillite de l'État est accompagnée par des discours mensongers et d'ailleurs contradictoires. Un jour, le président de la République nous dit que la corruption est pratiquement devenue un mode de gouvernement, lui-même, il le dit. Un autre jour, il nous dit que le système éducatif burundais est complètement délabré, mais d'un autre côté, dernièrement, au cours de l'Assemblée générale des Nations Unies, on a entendu un autre discours, que tout va bien au Burundi. Et quand on voit de telles images, on voit clairement que malheureusement, le président a menti et tout n'est pas rose au Burundi, au contraire. Alors, pour répondre à votre question, bien sûr, les conséquences sont dramatiques. Vous savez très, très bien le rôle de l'éducation pour une famille, surtout en Afrique centrale, avec cette notion de famille élargie. L'enfant, quand il étudie, il pousse plus loin les études, d'abord, il prépare son avenir. Donc, ça signifie que ces enfants n'ont pas d'avenir puisqu'ils ne sont pas en train d'étudier. On ne peut pas étudier dans telles conditions et aller plus loin. Deuxièmement, je disais la notion de famille élargie. Quand un enfant plus loin les études, il est de sa famille et donc il y a une perte pour la famille, mais aussi pour sa commune, pour sa province, mais finalement pour le pays. Donc, c'est déplorable puisque tout simplement l'avenir de ces enfants est hypothéqué et ils peuvent aussi être manipulés, être utilisés par des personnes qui sont mal intentionnées. Raison pour laquelle j'en profite pour lancer un appel à tous les patriotes burundais, à tous les parents, de nous mettre ensemble et de voir comment prendre la question en main, puisque quand il y a faillite de l'État, les citoyens doivent se prendre en charge, les Burundais doivent absolument se prendre en charge, et on ne peut pas fermer les yeux devant une telle situation, puisque quand on fait une projection dans 10 ans, dans 20 ans, le Burundi n'aura pas des compétences, pour ne pas dire des intellectuels, qui trouveront des solutions aux 1001 problèmes qui s'opposeront au Burundi. Donc, nous avons le devoir d'aider les écoles pour avoir des pupitres et des bancs. Et je pense que c'est question d'organisation et il y a de bonnes volontés qui sont disposées à donner un coup de main. Bien sûr, il faudra d'abord, nous, Burundais, poser, je dirais, un jalon et
avant d'aller solliciter de l'aide aux amis, montrer là où on en est et demander, solliciter de l'aide aux amis. Donc, il suffit que la société civile burundaise, je dirais, qui sont sur le terrain, puissent, disons, identifier les besoins, école par école, et faire un classement, dire, voilà, les écoles prioritaires qui sont dans une situation dramatique urgente sont telles, telles, telles. Et puis, il y a quand même des professionnels au Burundi et demander un devis. Et sur base de ces données vérifiées, il y a de bonnes volontés qui pourront, certainement sur une longue période d'une année, essayer d'apporter de l'aide à ces écoles. Bien sûr, il ne faudrait pas, il faut que si jamais cette initiative est lancée, cette initiative soit gérée par la société civile. Il y a des organisations qui sont respectables, qui sont connues, et les syndicats des enseignants aussi. Donc, ces questions d'organisation, en tout cas, moi, je suis tout entièrement disposé à contribuer à ce que les écoles qui souffrent, qui sont vraiment en difficulté, puissent avoir les bancs et les pupitres très, très rapidement.